Je suis Élodie Chachereau, éducatrice sportive, enseignante en activité physique adaptée, formatrice et maman de 2 enfants. Nous allons aborder aujourd'hui comment être bien dans sa peau grâce à l'activité physique pendant votre grossesse et après l'accouchement. Je vais vous donner quelques conseils pour démarrer ou continuer une activité physique pendant cette période et essayer de vous rassurer sur la pratique. Je tiens à préciser que nous parlerons d'activité physique et non de sport. Le mot sport peut peut-être vous faire peur. Il est souvent synonyme de compétition, de technicité ou de dépassement de soi. Nous allons parler aujourd'hui d'activité physique qui comprend donc tous les mouvements de la vie quotidienne, de déplacement, si vous vous rendez au travail ou si vous allez chercher votre pain en vélo par exemple ou à pied, des activités domestiques comme le jardinage, le bricolage, le ménage ou de loisirs. En résumé, toute activité est bonne à prendre dans votre journée. Alors non, l'activité physique n'est pas interdite pendant la grossesse, bien au contraire. Mais avant de commencer, mon premier conseil sera d'en parler à votre médecin, car certaines contre-indications médicales peuvent proscrire l'activité physique pendant cette période. Les activités interdites seront surtout la plongée sous-marine, et ce dès le début de la grossesse, ainsi que la plongée en apnée. Les sports déconseillés seront les sports de combat, avec un risque de traumatisme abdominal, les sports collectifs ou les sports mécaniques. Et du fait des risques de chute, les sports comme le ski alpin, l'équitation, le cyclisme, le VTT ou le patinage seront également contre-indiqués. Les activités recommandées seront celles sollicitant votre système cardio-respiratoire, comme la natation, l'aquagym, la marche, le vélo d'appartement, mais aussi les activités de renforcement musculaire, avec de la gymnastique douce par exemple. Vous pouvez demander conseil auprès d'un éducateur sportif formé pour vous accompagner pendant cette période. Alors non, il n'y a pas d'augmentation du risque de prématurité si vous faites de l'activité physique pendant la grossesse, ni de risque plus élevé de fausse couche ou autre événement défavorable. Si vous avez des antécédents, par contre, parlez-en à votre médecin. Oui, faire une activité physique associée à un régime alimentaire adapté et une bonne hydratation vous permettra de prévenir la prise de poids excessive pendant la grossesse. L'accouchement est une épreuve longue et intense, c'est vrai, mais chaque femme va le vivre de manière différente. L'activité physique diminuerait le temps de travail et le recours à la césarienne. L'activité physique va également vous permettre de vous préparer au mieux pour votre accouchement. La pratique d'activités d'endurance à allure légère ou modérée comme de la marche vous permettra notamment de maintenir et améliorer votre condition physique. Si vous avez l'habitude de faire de la course à pied, vous pouvez continuer après l'avis de votre médecin et jusqu'au 3e mois. À partir du 2e trimestre, on évitera la course à pied comme les autres sports à impact, car l'augmentation du volume de l'utérus, les différentes modifications au niveau du bassin et du dos peuvent être responsables de troubles de l'équilibre et entraîner des chutes. On va plutôt privilégier pour un travail cardio-respiratoire les activités comme la marche, la natation, l'aquagym ou le ski de fond. L'important est de prendre du plaisir dans l'activité que vous faites. L'intensité doit être modérée, c'est-à-dire que vous pouvez encore parler pendant la pratique. Il semble aussi important de combiner un travail d'endurance avec un travail du périnée, mais aussi un travail de renforcement musculaire des muscles des bras et des jambes grâce à la gymnastique douce. On a longtemps interdit toute activité aux femmes enceintes, mais les médecins se sont rendus compte des bienfaits de cette activité physique. Le contrôle de la prise de poids, la diminution des douleurs lombaires, l'amélioration de la circulation sanguine et du retour veineux, la protection du périnée, la prévention des troubles du transit, l'amélioration de l'état psychologique de la maman. Le yoga et le pilate ne présentent pas de risque, à condition d'éviter les postures susceptibles de provoquer une baisse de la tension artérielle, avec un changement soudain de posture et en particulier quand la tête se trouve à un niveau plus bas que le cœur. On va éviter également une position sur le dos prolongée à partir du 5e mois. Il existe des cours de yoga prénatal et de pilates femme enceinte. Oui, pas de souci. Si vous n'avez jamais été une grande sportive, vous pouvez démarrer une activité physique à intensité légère après avis de votre médecin. La Haute Autorité de Santé préconise entre 150 et 180 minutes d'activité par semaine, réparties de manière régulière. Si vous n'avez jamais fait d'activité, vous pouvez commencer par aller chercher votre pain à pied, puis augmenter progressivement en fonction de votre ressenti. Faites-vous confiance.
Écoutez votre corps, il vous guidera dans votre progression. En faisant un petit peu d'activité tous les jours, vous verrez, votre qualité de vie sera améliorée. Si vous ressentez des symptômes inhabituels, essoufflement même au repos, des étourdissements ou des douleurs pendant ou après la pratique, demandez sans tarder l'avis de votre sage-femme ou de votre médecin. Si vous avez peur de démarrer seul, motivez votre conjoint ou une amie pour vous accompagner. Vous pourrez ainsi évaluer facilement votre niveau d'intensité. Si vous n'arrivez pas à parler, ralentissez le rythme. Si vous arrivez à maintenir la conversation, continuez ainsi. Non, l'activité physique ne donne pas mal au dos. Votre corps change. Avec la prise de poids et l'augmentation du volume de l'utérus, votre centre de gravité est déplacé et votre creux lombaire s'accentue au fil des mois. Ces modifications peuvent provoquer des maux de dos. L'activité physique ne va pas prévenir les douleurs, mais elle va diminuer leur intensité et améliorer la tolérance à cette douleur. Favorisez les exercices posturaux et le renforcement musculaire du haut et du bas du corps. La reprise s'effectue généralement 6 semaines après l'accouchement et se fera de manière progressive. En fonction de votre niveau d'activité physique avant et pendant la grossesse, vous pourrez reprendre plus tôt, après l'accord bien sûr de votre médecin. Dans tous les cas, il faudra avoir effectué votre rééducation du périnée avant la reprise. L'activité physique après l'accouchement a de nombreux effets bénéfiques. Elle aide à se réapproprier son corps, elle réduit le risque d'incontinence urinaire, elle limite les douleurs lombaires, elle contribuera à la perte de poids à condition d'adapter l'alimentation. Elle diminue l'anxiété et les symptômes dépressifs postpartum. Oui, bien sûr, vous pouvez allaiter car l'activité physique modérée ne modifie pas la quantité de lait maternel ni sa qualité nutritionnelle. Il sera conseillé de programmer les tétées ou le tirage du lait avant l'exercice. L'activité physique améliore la qualité de la relation mère-enfant et la qualité du sommeil. Vous serez donc disposé à profiter pleinement de cet allaitement. En conclusion, je dirais faites-vous confiance. Écoutez votre corps et surtout prenez plaisir dans ce que vous faites. N'oubliez pas d'en parler à votre médecin avant toute activité et si vous avez besoin d'aide, rapprochez-vous des professionnels du sport formés aux activités physiques adaptées à la femme enceinte et postpartum. Votre bébé, votre famille et vous-même verront les effets bénéfiques de l'activité physique. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo bien dans ma peau.